pour cette première partie de Smart Bourse, nous sommes au téléphone avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors Laetitia Baldeschi, on va revenir un petit peu sur l'actualité de ce début de semaine, mais aussi de la fin de semaine dernière. La Fed, la Réserve fédérale américaine, qui commence à annoncer que sa politique monétaire pourrait changer plus tôt que prévu. Et on voit depuis jeudi dernier défiler les gouverneurs de l'institution, tantôt Faucon, tantôt Colombe, argumenter dans un sens ou dans l'autre, parfois même sur une hausse des taux dès 2022. D'autres qui disent que la reprise n'est pas encore tout à fait là et qu'il faut que la Réserve fédérale continue à soutenir l'économie. En tout cas, la question d'un arrêt du soutien à l'économie américaine de la part de la Fed, ou en tout cas d'une réduction, est aujourd'hui complètement d'actualité. C'est une déclaration qui vous a surpris en fin de semaine dernière, Laetitia Baldeschi ? Alors, surpris, je ne dirais pas ça comme cela. Effectivement, peut-être un peu plus optimiste que ce que l'on avait en tête en termes de caractéristiques du niveau d'activité. C'est notamment l'attente de Powell qui indique qu'il y aura un marché du travail beaucoup plus fort, beaucoup plus strong, very strong labor market. Donc ça, on a bien senti qu'il y avait quand même cet optimisme de rigueur, et donc de fait ceci entraîne un changement sur l'appréciation du niveau d'accommodation de cette politique monétaire américaine pour soutenir ou pas cette économie. Alors c'est vrai que nous étions un peu perplexes quant au maintien de la rhétorique que toute l'inflation n'était que transitoire. Il nous semblait qu'il y avait quand même quelques indicateurs qui commençaient à poindre leur nez, qui semblaient montrer finalement que cette inflation, elle pourrait être un peu plus structurelle que ce que la Fed laissait entendre. Je pense notamment au mismatch que l'on peut observer sur le marché du travail, notamment avec ce nombre de postes ouverts non pourvus, 9,3 millions à la fin du mois d'avril. Donc c'est quand même un montant assez conséquent face à finalement un nombre de chômeurs qui reste important. On est toujours avec un taux de chômage à 5,8% de la population active. Donc on voit bien qu'il y a une mésallocation entre l'offre et la demande de travail. Et puis il nous semble que les problématiques de chaîne de production, de chaîne d'approvisionnement mondiale sont durablement affectées. Et il me semble que les derniers événements, notamment en Chine du côté des ports, bloqués par la résurgence de la crise sanitaire, tout ceci s'accumule et font que les tensions inflationnistes pourraient durer un peu plus longtemps que ce qu'on avait en tête, et donc venir contraindre la Réserve fédérale dans la conduite de sa politique monétaire. Puisque, rappelons-le, il y a deux piliers, l'emploi d'un côté, le plein emploi, et de l'autre, l'inflation moyenne. Et donc justement, Laetitia Baldeschi, sur l'inflation, parce que c'est vrai qu'on a entendu la Fed pendant plusieurs mois nous dire oui, effectivement, ce mois encore l'inflation progresse, mais ne vous en faites pas, là c'est transitoire. Là finalement ce que nous a dit Jérôme Powell en fin de semaine dernière, c'est du coup ok, maintenant c'est sur toute l'année que l'inflation continue à progresser, mais ça reste transitoire. Ce que vous nous dites, c'est que vous considérez que c'est du coup un peu moins transitoire que ce qui était annoncé, et là encore, la Fed est trop optimiste selon vous, ou vous êtes en phase avec cette nouvelle analyse ? C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'il y a plusieurs phénomènes transitoires aujourd'hui à l'œuvre, mais il nous semble que certains déséquilibres de cette économie sont de nature à provoquer des tensions inflationnistes un peu plus durables, et notamment ce que je disais sur le marché de l'emploi. Quand vous avez une mauvaise allocation entre l'offre et la demande, eh bien en général, pour attirer des personnes sur des emplois, eh bien vous procédez à des hausses de salaire, et donc ça, une hausse de salaire, c'est de l'inflation beaucoup plus structurelle, si vous voulez. À cela, on pourrait ajouter également toute la transformation des économies, la transition climatique, telle que la prépare l'ensemble des grandes économies du monde, fait qu'on a une modification des demandes de matières premières. On le voit bien sur les tensions sur certaines matières premières actuellement. Et donc ça, par nature, ce n'est pas transitoire, puisque c'est une demande qui va ne faire
que ça croîte dans le temps, compte tenu des processus lents d'évolution des économies vers un mode plus propre, notamment en termes de consommation d'énergie. Donc tout ceci va durer un peu plus dans les économies, et notamment dans l'économie américaine. D'autant plus si l'on prend en compte, par exemple, le programme d'infrastructure qui est actuellement en discussion. Alors vous allez me dire, c'est très long ces discussions, effectivement, et ça n'a pas l'air d'avancer très très rapidement pour le moment. Même effectivement actuellement au Congrès américain. Voilà, mais toujours est-il qu'on a ce projet sur la table, qu'il semble quand même que la Maison-Blanche et une grande partie des démocrates veuillent le faire avancer d'une façon ou d'une autre, d'un montant ou d'un autre. Ça, c'est encore un peu tôt pour le préciser. Mais tout ceci vise à renforcer la croissance potentielle américaine et donc à terme envisager un taux neutre un petit peu plus élevé ne semble pas complètement incohérent, en tout cas dans les prochains mois. Alors bon, le discours pour nous, on va vers vraisemblablement une pré-annonce d'un tapering, donc d'une réduction des achats d'actifs effectués par la Fed à l'occasion du sommet des banquiers centraux de Jackson Hole fin août, entre le 26 et le 28 août. Ça serait un bon timing a priori pour commencer à annoncer que la Fed va modifier sa politique monétaire d'ici la fin de l'année. C'est ça, on prépare finalement en fait le terrain, le moment est plutôt bien choisi, on prépare le terrain avant d'annoncer potentiellement un calendrier ou d'aller un petit peu plus dans le détail sur la stratégie du coup fin août au sommet de Jackson Hole. Un mot rapidement, Laetitia Baldeschi, des rendements obligataires aux États-Unis, parce qu'on était quand même habitué à suivre ces rendements obligataires en lien avec les prévisions d'inflation et donc les potentielles craintes de réduction du soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine. On regardait notamment le taux à 10 ans et on voyait une corrélation, prévision d'inflation à la hausse, le rendement obligataire à 10 ans remontait lui également. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Finalement, les taux longs se sont détendus et c'est les taux à court terme qui, eux, se sont tendus. Oui, effectivement. Alors, on a des réflexes qui ne sont pas toujours les bons parce que quand on regarde l'historique, et c'est ce que nous avons fait, notamment par exemple en 2014, quand il y avait eu une réévaluation à la hausse des dots de la Fed à l'époque, c'était finalement pas le 10 ans qui avait monté, mais c'est plutôt le début de courbe, les maturités plus courtes, les 2-5 ans, et on a plutôt un aplatissement du 10 ans et du 30 ans, ce qu'on a observé aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une très forte volatilité sur ces taux 10 ans, puisqu'on voit qu'ils peuvent perdre et prendre 10 points de base dans la journée et de façon assez rapide. Et donc ça, c'est assez surprenant. Et on sent bien que le marché cherche un petit peu, se cherche actuellement et essaie de trouver un niveau d'équilibre. Il y a vraisemblablement des facteurs techniques, des positions de hedge funds qui font ou des ruptures de position, enfin des mesures de rétablissement, de diminution de short et autres qui font que on a des mouvements assez brusques sur ces taux, mais traditionnellement c'est plutôt sur la partie courte qu'on a une réévaluation. Les taux longs sont plutôt matérialisent, je dirais plutôt la mainmise de la Fed sur les anticipations d'inflation, et en fait le fait que les taux longs ne s'enflamment pas, c'est vraiment l'idée que le marché a le sentiment que finalement la Fed va peut-être réagir un peu plus tôt et donc ne pas laisser les anticipations d'inflation se désancrer et donc quelque part à terme contrôler complètement cette inflation. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir détaillé cette analyse à quelques jours donc de la déclaration de Jérôme Powell. Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR AM.